Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat, c'est le grand angle de ce vendredi 25 juin. Il y a 25 ans disparaissait Yitzhak Rabin, assassiné après un long discours contre la violence et pour la paix. Premier ministre, prix Nobel de la paix justement, Yitzhak Rabin hante-t-il toujours la société israélienne? Vous hante-t-il, vous, Amos Gitaï? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur de près de 40 films qui explorent l'histoire du Proche-Orient et en particulier cette mort brutale qui est un tournant pour Israël. Vous présentez cette pièce à Paris, Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat, à voir la semaine prochaine au théâtre du Châtelet. Vous perpétuez inlassablement la mémoire de Yitzhak Rabin. Votre grand-mère et sa mère étaient amies. Est-ce que vos destins sont liés? Vous diriez ça? Rabin, c'est un général. Moi, je été formé comme architecte, fils d'architecte, père d'architecte. Alors, je suis quelqu'un qui regarde l'histoire. Mais je trouve que le cinéma, le théâtre, l'expo, c'est une très bonne façon de parler de mémoire et de transmission de mémoire. Et c'est ce que vous faites depuis des décennies maintenant, avec cette pièce de théâtre qui va être présentée. On va en regarder un extrait. On va rappeler le contexte quand même. Le soir du 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un jeune Israélien d'extrême droite à Tel Aviv. Il vient de terminer donc un long discours pour la paix. Votre pièce, Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat, on a assisté aux répétitions. On regarde. Nous étions stupéfaits. La foule était immense, gaie, chaleureuse, rayonnante d'enthousiasme. On n'en voyait pas le bout, littéralement. Dès notre arrivée, Yitzhak a été emporté par l'euphorie ambiante. Nous n'avions jamais fait une telle expérience. Les slogans se mêlaient aux cris de liesse. Nous étions sur la terrasse. En Israël, Yitzhak Rabin est un fantôme très présent. Des théories conspirationnistes sur sa mort continuent à circuler. 20 à 30% de la population pense que Yigal Amir, son meurtrier, qui purge une peine de prison à vie, devrait être gracié. Est-ce que cet assassinat continue à hanter la société israélienne? Oui, mais je suis là pour parler de théâtre, pas strictement de la politique. Alors il faut vraiment remercier le théâtre de la ville, Emmanuel de Marcy-Motta, Christophe, Michael Chase, Valérie Dardenne et toute cette magnifique équipe qui m'ont donné l'occasion de mettre en scène un spectacle. C'est-à-dire le spectacle, il prend comme point de départ de l'événement, ce qui est dans le domaine public. Et la question qui m'a intéressé, c'est comment on peut transposer un événement de réel, c'est-à-dire cet élément très brutal d'assassinat de Rabin, au expo qui est actuellement sur la BNF, sur la Bibliothèque nationale à Paris, le livre qu'on a fait avec plusieurs amis chez Gallimard et le BNF. Alors c'était une très belle expérience de travailler ici à Paris sur une mémoire qui passe très loin, qui passe à Israël. Vous parliez de la BNF, la pièce au Châtelet fait écho à cette exposition à la Bibliothèque nationale de France. En 2018, vous avez donné des travaux préparatoires, enfin toute une masse d'archives à la BNF, mais aussi à l'université de Stanford aux États-Unis, la Bibliothèque nationale à Jérusalem. Pourquoi ne pas tout avoir laissé en Israël? Vous avez un lien particulier avec la France? Moi, je trouve que, vous savez, il y a 40 ans, j'ai interviewé Saul Bellow, le grand écrivain, prix Nobel, qu'il m'a parlé d'idée de diaspora de mémoire. Et je suis dans cette idée, c'est-à-dire qu'il faut, surtout dans l'âge actuel, qu'on a des moyens technologiques avec l'Internet, dialoguer entre plusieurs archives. Je crois qu'il y a des savoir-faire qui sont complémentaires, c'est-à-dire Stanford, c'est le meilleur endroit du monde avec des technologies de conservation online, des archives nationales digitales, numériques. Et vous savez qu'aujourd'hui, la grande crise des bibliothèques, c'est qu'il n'y a pas de papier. On a depuis 20 ans de manque de papier. Alors Stanford, avec tous les moyens de Silicon Valley, il donne à cette triumvirate entre Stanford, la BNF et Israël le savoir-faire de conservation des archives numériques. Israël, c'est le pays qui inspire mon travail. Et la France, il a rendu possible. Alors, je trouvais que c'est logique de il y avait cette idée aussi de les mettre un petit peu à l'abri en les dispersant dans différents endroits. Oui, moi je trouve que ça encourage l'institution de dialoguer, de coopérer.
Ils ont des moyens limités, surtout plus et plus, les institutions publiques qui sont... Mais je trouve que c'est formidable que des grandes institutions françaises comme la Bibliothèque nationale trouvaient que c'est bien de parler pas strictement de conservation du passé, mais c'est aussi d'archives vivantes. C'est-à-dire la question de l'assassinat de Rabin, c'est un acte de violence qui a un impact, même vous avez dit tout à l'heure que le Moyen-Orient vous intéresse, c'est un acte qui rayonne sur le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Vous dites, vous, que l'archive, ce n'est pas que le passé, c'est une proposition pour le présent. Le présent, justement, Yitzhak Rabin trouve, et le futur, bien sûr, Yitzhak Rabin, cette image, ce personnage, trouve quelle place dans la société israélienne aujourd'hui ? Je trouve que la mémoire reste, mais cette occasion qui était, il y a 25 ans, effectivement, de commencer de pacifier le conflit tout-puissant israélo-palestinien, il est arrêté avec l'assassinat. Alors je trouve qu'il faut parler des fois de mémoire, pas seulement comme un aspect nostalgique, mais comme une sorte de proposition. Et cette occasion que le Théâtre de la Ville m'a donné de mettre en scène les spectacles, avec le BNF, avec Gallimard, je trouve que c'est trois institutions de très bon niveau de la France. Pour votre pièce, vous avez fait appel à la cantatrice française Nathalie Dessay. Elle souligne votre engagement politique et la nécessité de cette pièce. C'est toujours important de se remémorer les circonstances dans lesquelles les choses adviennent. Et quand il y a des atmosphères de haine, des appels au meurtre, il faut toujours se rappeler qu'on en vient au meurtre ou à la guerre civile ou au massacre, et que c'est jamais par hasard, et que donc ça nous alerte aussi sur peut-être ceux dont il faut se méfier. Voilà, et que le pouvoir des mots est au moins aussi grand que celui des armes, et en tout cas déclenche celui des armes. Je rebondis sur ce que dit Nathalie Dessay. De quoi faut-il se méfier aujourd'hui en Israël ? Ou de quoi Israël doit se méfier ? Pas seulement Israël, c'est-à-dire que Nathalie, c'est un raconte formidable parce qu'elle est généreuse, elle est vraiment hyper présente dans ce projet, à la fois comme cantatrice et comme actrice. Et on a passé 2 mois, même dans toute cette époque compliquée de Covid, il y a une partie de temps, on a même répété chez elle, avec son mari, avec Laurent Naouri. Et là, il va nous faire une interprétation géniale de Kaddish, de Maurice Ravel, et aussi de Britain, The War Requiem. C'est-à-dire, chaque fois que je fais ce spectacle, c'est en récréation. Et là, j'avais des gens formidables, Nathalie Dessay, Irène Jacob, Sarah Adler, dans ce qu'elle dit, pardonnez-moi, on entend qu'il y a quand même une nécessité de parler de tout ça. Elle y trouve, elle, une nécessité. Moi, je trouve que les bons artistes, ils sont toujours sensibles au contexte, des choses qui passent dans le monde. Ils ne sont pas serrés, ils ne sont pas fermés sur l'univers. Avec l'aspect mondain de cette... là, il y a un festival de Cannes qui va commencer, c'est-à-dire il y a un aspect toujours... Le showbiz, il y a un aspect réel, concret, qui touche le réel, mais aussi il y a un aspect mondain. Et on peut toujours faire appel aux gens de très très bon niveau, qui sont touchés, ils sont sensibles, et là, c'est un dialogue formidable. Et les artistes israéliens, est-ce qu'ils réagissent suffisamment justement à cette histoire qui démarre il y a 25 ans avec l'assassinat de Yitzhak Rabin? Est-ce qu'on les entend encore? On dit souvent qu'on n'entend plus la gauche israélienne, qu'on n'entend plus les artistes. Vous êtes d'accord avec ça? La gauche, il a même un problème ici. Vous avez vu le résultat des week-ends derniers de la gauche française. Régionales et départementales. Alors, on va faire une coalition de gauche mondiale. Alors, ne parlons pas de politique. The workers of the world get united. Et les artistes, alors, est-ce qu'on les entend suffisamment? Non, c'est-à-dire, c'est un travail contre l'exotisme des conflits de l'autre. Parce qu'on est à Europe, on regarde le conflit du Moyen-Orient, on dit c'est terrible. Mais il ne faut pas oublier qu'Europe, il y a seulement 70 ans, elle a fait le pire des massacres de la planète. Bon, alors l'Europe a pris le leçon. Maintenant, il sait que s'il y a une crise d'agriculture entre la France et les Allemands, il y a des façons civilisées à régler. Et j'espère que le Moyen-Orient arrive à cette compréhension. Et je crois que le travail qu'ont fait l'artiste, les cinéastes, l'écrivain, à travers des travaux sans être didactique et indoctrinaire,
Mais pour évoquer des mémoires, c'est un travail de ce sens. Ce travail de mémoire, vous le disiez, c'est aussi le futur. Travailler sur son passé, c'est aussi le futur. On voit la difficulté qu'a Israël à se stabiliser, qui est dans un état de guerre permanent. Vous évoquiez tout à l'heure le processus de paix. Je crois que c'est Shimon Peres qui vous disait que l'assassinat d'Yitzhak Rabin a mis un terme à tout ça. Est-ce que vous y croyez encore et à ce dialogue, que ce soit entre les Israéliens et entre les Israéliens et les Palestiniens? Comme je dis, si on regarde l'histoire européenne, si on a dit après la fin de la Première Guerre mondiale, pas seulement la Deuxième, qu'on va avoir un jour la paix, c'est un projet d'avenir, mais il faut garder l'espoir. L'espoir, la planète, je dis souvent, elle n'a pas seulement bougé par les mitrailleuses et l'argent, mais aussi par les idées. Il faut parler des idées. Les idées. Il y a un nouveau gouvernement en Israël depuis 15 jours. Est-ce qu'il y a une figure, est-ce que vous voyez, vous, dans la politique israélienne aujourd'hui, une figure tutélaire qui serait celle qui s'inspire de Yitzhak Rabin? Espérons que les 25 ans que Netanyahu, avec quelques intervalles, il est une figure centrale, va terminer son rôle, parce qu'il a fait aussi beaucoup de dégâts. Alors espérons qu'Israël va trouver un chemin d'aller vers une autre perspective, oui, espérons. Vous êtes assez optimiste. Il y a quand même cette idée parfois qu'Israël est un pays qui, quelques décennies après sa création, est en train de s'auto-détruire aujourd'hui. C'est une idée à laquelle vous n'adhérez pas? Moi, je trouve que c'est un peu dramatique. Comme je vous avais dit, il ne faut pas faire depuis Paris un jugement d'Israël, ni d'Israël vis-à-vis de Paris. C'est-à-dire l'Israélien dit... C'est pas du tout un jugement, c'est des questions qui se posent. Non, je trouve qu'il faut... L'espoir, c'est une chose qu'il faut cultiver. Il faut parler de dialogue israélo-palestinien. Il faut évoquer cette idée, parce que si on reste strictement pessimiste, on devient nihiliste, et ça, c'est la fin. Alors, je trouve que cette occasion, que le théâtre de la ville, et toute cette magnifique figure que j'ai racontée autour de cette projet, ils m'ont donné espoir qu'il faut parler des contextes, si vous voulez, la politique, mais il faut garder cet espoir. Et c'est grâce au théâtre, grâce à BNF, grâce aux artistes israéliens, français, palestiniens, etc., qu'on garde cette idée que le dialogue est possible, et il faut qu'il sera possible de toute façon. Et est-ce que vous avez l'impression que votre travail contribue à ce dialogue? Écoute, moi je suis modeste. Vous savez, je crois que l'art, elle n'a jamais changé le réel. J'ai participé quand même. Non, moi je crois, tu sais, je parle comme j'étais élu à Collège de France, alors je parlais de cette histoire de Picasso, c'est-à-dire, là il y a un nouvel président de Bobo qui vient du musée Picasso, Laurent Lebonne, que je trouve un excellent choix, et je parlais avec lui, c'est-à-dire Picasso, en 1936, il voit le bombardement de Luftwaffe sur le village basque. Lui, son médium, c'est la peinture. Alors, il fait une peinture, le Guernica, qu'on connaît partout. Mais il n'a pas gagné la guerre. C'est-à-dire, Franco, le fasciste espagnol, gagnait la guerre. Mais Picasso, il a fait un geste. Et là, il y a 2 ans, le premier ministre espagnol décide de virer Franco de son mausolème kitsch. Et on dit pourquoi. Et c'est strictement le travail des artistes, des peintres, des cinéastes, des écrivains, des militants, etc. Et c'est la culture qui est plus forte que tout. C'est ça la que vous nous dites. Elle travaille sur les mémoires, pas sur les directs. Ouais. Et c'est la culture. Et vous êtes venu en parler. La culture, on y participe aussi. Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat. C'est à voir la semaine prochaine au Théâtre du Châtelet à Paris, à Mosquitaï. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.